Les évangiles sont pleins de faits extraordinaires, de miracles, de choses impossibles à réaliser. Et tout de suite, nous allons examiner un cas, un fait plutôt. C'est celui qui est arrivé à Pierre, l'apôtre, quand il a marché sur les eaux. Et ce n'est pas facile de marcher sur les eaux. Il est plus facile de nager, il est plus facile de faire la planche sur l'eau, mais de marcher sur l'eau, ça c'est vraiment très compliqué. Et pourtant, il s'y connaissait parce qu'il était pêcheur de profession. Alors, je vais lire ce passage, et puis nous allons essayer d'en tirer les conséquences ou les leçons pour nous aujourd'hui quant à la façon d'appliquer dans nos vies ce qui est dit dans ce passage. Alors, je lis, c'est dans Matthieu chapitre 14 et à partir du verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire vers 3 heures du matin, 3 heures, 3h30, donc à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit alors « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, secours-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit, et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » C'est une très belle histoire, ou pas une histoire inventée, non, c'est une histoire vraie. C'est ce qui s'est passé avec Jésus et avec les disciples, avec les apôtres. Et ce qui est assez étonnant, c'est que Pierre, ou plutôt Jésus, les renvoie, et les renvoie en disant prenez la barque et maintenant allez de l'autre côté. Et puis lui-même reste d'abord pour renvoyer la foule, et puis ensuite, eh bien, il passe un moment dans la prière, dans la communion avec son Père. Et c'est alors qu'il les voit là sur le lac de Tibériade, et il va vers eux et il marche sur l'eau. Alors, bien sûr, c'est pas possible. Il n'est pas possible qu'un homme puisse marcher sur l'eau. Alors c'est pour ça que les disciples sont saisis d'effroi, de peur, de crainte. Et ils disent c'est un fantôme, c'est un fantôme. Mais Pierre, toujours celui qui est décidé, impétueux, le risque tout,
dit, si c'est toi, Seigneur, eh bien, ordonne, et je lis le passage, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Ordonne. Ben, Jésus dit, eh bien, et Pierre, eh bien, ne se laisse pas démonter. Il sort du bateau et puis il marche sur l'eau. Et alors, ce qui se produit, et c'est ça qui est le plus important, c'est cette suite, c'est ce qui se passe dans le cœur, dans l'esprit de Pierre. Il est là et ça marche. Il marche, il marche, il marche sur l'eau. C'est formidable. Peut-être que pendant quelques instants, il a été comme grisé, en disant mais c'est incroyable, j'ai jamais marché sur l'eau, et l'eau est aussi ferme que un boulevard, que la terre ferme, qu'un rocher. C'est formidable. Mais, il y a un mais. Et le mais, c'est quoi? Eh bien, c'est que tout simplement, il regarde au vent, il regarde à l'eau. Ça, c'est le premier regard. Et il voit que l'eau, elle est liquide et que normalement, rien qu'avec nos raisonnements, nos pensées, notre intelligence, oui, notre intelligence, c'est pas possible que je puisse marcher sur l'eau. Là où je rêve, pince-toi, pince-moi, c'est pas possible que je puisse marcher sur l'eau. Et puis il y a encore le vent. Non mais le vent qui souffle assez fort, eh bien, il risque de me renverser dans l'eau. Alors voyez, les raisonnements, ça c'est le premier regard. C'est cet environnement qui est autour de lui. Il voit tout ce qui est contraire aux lois normales, aux lois naturelles. Il n'est pas normal, eh bien, de marcher sur l'eau. Tout est contraire. C'est impossible de marcher sur l'eau. Il est impossible de marcher sur l'eau. C'est ce qui se passe la plupart du temps pour nous. Nous disons, c'est pas possible. Dieu ne peut pas guérir, Dieu ne peut pas bénir, Dieu ne peut pas changer cette situation, Dieu ne peut pas intervenir, Dieu, etc., etc., etc. Et c'est l'intelligence. Ça, c'est le premier regard. Le premier regard, c'est celui de l'intelligence qui dit « Non, c'est pas possible. C'est pas possible. » Mais la foi, c'est justement de dire et de croire le contraire de ce qu'affirme l'intelligence naturelle et les raisonnements. Et puis il y a un deuxième regard. Le deuxième regard, c'est il marche sur l'eau, mais il pense à lui. Et le deuxième regard, c'est le regard que l'on jette ou que l'on tourne vers soi-même. Et là, Pierre dit, c'est pas possible. Je ne mérite pas cette grâce. Je ne mérite pas cet honneur. Je ne mérite pas cette bénédiction. Non, je n'ai pas le droit de bénéficier de cette bénédiction. Et ça, c'est le regard vers soi. Il voit tous ceux qui, en lui, s'opposent pour recevoir cette grâce de Dieu. Parce que marcher sur l'eau, mais c'est une grâce. C'est une grâce. De même que le salut, c'est une grâce. C'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Et ça, c'est le deuxième regard. Et ce regard, c'est sur lui-même. Il dit, c'est pas possible. Et puis, il y a le troisième regard, celui qui le sauve. Et c'est le regard qu'il porte sur Jésus. Aussi longtemps qu'il regarde Jésus, aussi longtemps qu'il voit Jésus, il n'y a pas de problème. Il marche, il marche, il marche, un pas après l'autre. Mais dès qu'il quitte Jésus, et que Jésus n'est plus dans son champ de vision, alors
il regarde à ceux qui l'entourent, il regarde avec les yeux de son intelligence, il regarde à lui-même ce qu'il y a dans son cœur, et il regarde à ses péchés en disant non, c'est pas possible, je ne mérite pas cette grâce. Eh bien, c'est aussi la même chose qui se passe pour nous. Nous sommes bloqués, et nous sommes bien souvent bloqués, à la fois parce que nous disons avec notre intelligence, non, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas possible que Dieu puisse justement me bénir. Je ne mérite pas cela. C'est-à-dire, c'est les deux premiers regards. Et c'est ce qui se passe pour nous. Il faut toujours regarder à Jésus. C'est le regard qui sauve. C'est le regard de l'impossible qui rend possible ce qui est impossible. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est pour ça que Jésus lui dit, « Ceci, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Tu as douté à cause de ton intelligence. Tu as douté à cause de ce qu'il y avait dans ton cœur. Mais crois en moi. Fais-moi confiance. » Certains d'entre vous ont reçu une parole prophétique. Alléluia! Et cette parole prophétique, c'est comme la parole de Jésus qui dit « Viens » à Pierre. Mais à un moment donné, eh bien, non, c'est pas possible. Dieu ne peut pas me bénir comme cela. Ce n'est pas possible. Je ne mérite pas une telle grâce, une telle bénédiction. Mais la grâce ne se mérite pas. Elle est donnée. C'est une bénédiction. Alors, laissez de côté les deux premiers regards et réjouissez-vous du troisième regard. C'est celui de Jésus. En Jésus, tout est possible. Par Jésus, tout est possible. Que Dieu vous bénisse.